Keritut, Daf Yud Aleph, on va commencer par Yud Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Ma ben shivha le ben kol ha'arayot, shelo shavta lahen, lo be'onesh, velo be'korban, shekol ha'arayot be'hatat, ve'shivha harufa be'asham, kol ha'arayot bin keva, ve'shivha harufa be'zachar, kol ha'arayot אחד האיש ואחד האישה שווים במכות ובקורבן ובשפחה לא ישווה לא האיש לאישה במכות ולא ישווה האישה לאיש בקורבן. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions vu précédemment dans les Mishnayot qui étaient depuis le début du Pérec jusqu'à présent, où on a parlé des Hayve Kritot. Entre autres, parmi les 36 Hayavé Karet, il y a Parashat Arayot, quelqu'un qui a une relation avec une femme interdite, gravement interdite, comme par exemple une femme mariée, Eshet Ish, ou bien comme par exemple sa mère, sa sœur, sa fille, sa bru, sa belle-fille, sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de sa femme. Toutes ces femmes sont interdites. La sœur de son frère, ça s'appelle des harayot. Quelqu'un qui aurait une relation avec l'une de ces femmes, alors il est hayav karet, si c'était fait bémézid. Il est hayav hatat, si c'était fait béshogeg. Par inadvertance. Il ne savait pas que c'était assour. Ou bien il s'est trompé. Il croyait que c'était sa femme. Il a été au milieu de la nuit. Il croyait que c'était sa femme, en fait c'était une autre femme. Et ainsi de suite. Peu importe la raison du shogeg, cet homme n'avait pas l'intention de faire une avera. Donc il n'est pas hayav karet, il est hayav hatat. On a une règle. Kol shezedono karet, shigegato hatat. À chaque fois que pour une avera bémézid il y a hiyuv karet, alors si cette même avera a été commise par inadvertance, inconsciemment, hayav korban hatat. C'est un sacrifice expiatoire. On a vu la semaine dernière, c'est-à-dire juste avant Shabbat, le din de Shifha Harufa. C'est quoi Shifha Harufa? C'est une servante cananéenne. La servante cananéenne qui appartient à deux associés. Imaginons que l'un des associés a libéré sa part. Ça veut dire qu'il disait, j'étais 50% propriétaire de cette jeune Shifha, j'abandonne, je la libère. Il lui écrit un get shehuro. Mais l'autre ne l'a pas libérée. Il s'avère que cette fille a un double statut. Hetzia Shifha, Hetzia Bathorin. Elle est à moitié servante, à moitié libre. Et on sait que dès qu'une Shifha Kenaanit ou Eved Kenaani ont été libérés, ils deviennent automatiquement juifs. Alors qu'ils étaient goy. Ils étaient cananéens. Maintenant qu'elle est devenue à moitié juive, elle a des dinim, elle a des halachot. Écoutez quelque chose. On peut être à moitié juif. Regarde. Quel est le din d'une Shifha qui est entièrement Shifha? Réhouven, il est propriétaire d'une servante cananéenne. Eved Kenaani. Shifha Kenaanit. Généralement, une fille pareille, est-ce qu'elle peut épouser un juif? Non. Est-ce qu'un Eved Kenaani peut épouser une juive? Non. C'est un sourd, comme un goy. Bien qu'ils ont des mitzvot. Ils ont les mêmes mitzvot qu'une femme. Les mitzvot d'une femme, mais ils n'ont pas le statut d'une femme juive. Ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas goy, ils ne sont pas juifs. Ils sont entre les deux. Comme dit Rambam, Yatzou miklal goy, veliklal Israël lo higia'u. Ils sont entre deux chaises. C'est pour ça que dès qu'on libère le Eved Kenaani, dès qu'on libère la Shifha Kenaanit, là ils deviendront totalement juifs. Mais en attendant, ils ont au niveau de la pratique les mêmes obligations qu'une femme. Alors maintenant, quand la Torah nous dit que le Hadon a le droit
de prendre sa shifha kenaanite et de la donner à son Eved Ivri. Il a un esclave hébreu. Comment est-ce qu'on peut avoir un esclave hébreu? Deux possibilités. Soit par exemple il a volé, il n'avait pas de quoi rembourser, le Beddin l'a attrapé à ce juif, ils l'ont vendu comme esclave pour rembourser l'objet volé. Voilà Eved Ivri. Ou bien, il n'avait pas d'argent, il a été se vendre par la pauvreté. C'est un juif à part entière. Il a toutes les mitzvot. Est-ce qu'il a le droit d'épouser une Goya? Évidemment que non. Est-ce qu'il a le droit d'aller lui-même avec la shifha kenaanite? C'est comme aller avec une Goya, il n'a pas le droit. Mais si c'est son Adon, son maître, qui lui dit, écoute, je veux que toi, mon esclave hébreu, tu ailles avec ma servante cananéenne. Pourquoi je veux? Parce que je voudrais une progéniture. Je voudrais une descendance. Laquelle? C'est cette fille-là, cette servante, qu'elle me donne des enfants, des esclaves. Car tous ces enfants seront mes esclaves. J'ai besoin d'esclaves. Il me faut une machine à pondre des esclaves. Allez, vas-y avec elle. Eh bien, de ce fait, la Torah a dit, oui, Mishne Sechar Sachir Abatra. Imadona viten lo isha. Aisha viladeha tiye la doneha. Vehu yetse begapo. D'ailleurs, le jour où il va partir en liberté, ce Eved Ivri, après 6 ans de travail, ou au Yovel, il va partir, il doit laisser tous ses enfants ici, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Ce sont des esclaves cananéens, comme leur mère. Lui, il est juif, n'a rien à voir avec eux. Ce sont ses enfants biologiques, mais en aucun cas, au niveau filiation, ils ne sont pas affiliés à leur père biologique. Lui, c'est un juif. Eux, ils ne le sont pas. Ils appartiendront à leur maître. Maintenant, ce hibour-là, cette relation qu'il a eue avec cette femme, est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un statut de mariage ou bien c'est juste une relation bestiale? On verra que c'est une mahloket. On verra que Rabbi Ishmael dit, contrairement à Rabbi Akiva, que même une servante cananéenne, si son maître l'a réservée au Eved Ivri, cette relation n'est pas que bestiale. Elle a un certain statut. Elle est réservée à ce Eved Ivri. Imaginons un homme quelconque, un juif, qui a vu cette jeune fille. Elle lui a plu. Il a séduit. Il a eu une relation avec cette servante cananéenne. Figurez-vous que s'applique à lui les dinim de Shifha Harufa. Ce que la Torah nous enseigne dans Parashat Kedoshim à propos d'un homme qui a une relation avec une Shifha Harufa, qu'il doit apporter un korban, ce qu'on appelle Hacham Shifha Harufa, et elle reçoit Malkout, si elle était volontaire. Lui, il apporte un korban sans Malkout, elle reçoit Malkout sans korban. Lui, le juif, qui a une relation avec une Shifha Harufa, même Bémézid, il apporte un korban. Et elle, Bémézid, elle reçoit Malkout. D'ailleurs, on va voir quelque chose d'incroyable. C'est que si l'un ou l'autre ne sont pas concernés par leur sanction, eh bien l'autre non plus n'a pas de sanction. Par exemple, si elle était shogeg, elle n'a pas de Malkout. Si elle n'a pas de Malkout, lui ne doit pas apporter de korban même s'il était mézid. Bon, je ne veux pas vous embrouiller, mais on verra ces détails après. En tout cas, selon Rabbi Ishmael, la notion de Shifha Harufa, d'ailleurs, le mot Harufa, comment vous le traduirez en français? Qui voudrait me dire comment vous traduirez Harufa? Oui, c'est ça, réservé. Bravo. Harufa, réservé. Elle est destinée à. D'ailleurs, dans l'un des langages, l'une des expressions, quand quelqu'un veut épouser une femme, il peut lui donner une bague en lui disant Hariat mekudeshet li betaba'adzu kedat Moshe v'Israël. Mais il peut lui dire aussi autrement Hareat arusati. Hareat harufati. Tu m'es réservé. Eh bien, puisque c'est écrit Isha neherefet le ish, dans la Gemara, il y a un débat à ce propos. Est-ce que ça marche? Parce que le mot harufa, ça veut dire réservé. Donc on a compris que Réhouven
un juif quelconque a une relation avec cette jeune servante, Shifha Kenaanite, qui était Haroufa, c'est-à-dire une Shifha qui était réservée à qui? À Shimon, l'esclave hébreu. Réhouven a une relation avec une Shifha Kenaanite qui était réservée à l'esclave hébreu qui s'appelle Shimon. Parce que le propriétaire qui s'appelle Yehuda a dit à Shimon, vas-y avec cette jeune fille, cette jeune servante. Eh bien, Réhouven, qui a une relation avec elle, il est concerné par toute la halakha de Shifha Haroufa que je vais vous lire. Et je vous le dis d'abord en substance avant de vous lire. Lui doit apporter un korban à Sham Shifha Haroufa, c'est un bélier qu'il doit offrir comme sacrifice. Et elle recevra Malkout. Bikoretiye. Ah oui, elle était consentante. Qu'est-ce qui vous étonne? Vous êtes choqué émotionnellement? Pas d'émotion. Non, mais elle était consentante. Ici que les lois telles que la Kadosh Baruch Hu les a fixées. C'est où? Pourquoi il apporte un trafic? Elle était consentante. Elle était consciente. Elle savait que c'était assourd. Elle dit oui. Mais si par exemple elle était ignorante, elle était shogeg, elle était, ou bien par exemple endormie, elle était, peu importe, dans le cas où elle n'est pas passible des 39 coups, lui non plus n'est pas passible du korban khatat. Rabotai, pour l'instant je vous envoie des informations, afin de placer le décor, et après on va étudier. Mais d'abord beaucoup d'informations pour nous donner un petit peu le contexte. On verra une mahloket à ce propos. Rabbi Akiva va dire non. Une femme qui est Shifha Kenaanite, elle est comparée à un Hamor. Le Eved Kenaani, c'est écrit qu'il est comparé au Hamor. Où est-ce qu'on retrouve ça? Chez vous, lachem po ima Hamor. Vani ben na'ar nerfa adko. Nishtahabe ben ashuva alechem. À qui Abraham Avinu a dit cela? À Ishmaël. Eliezer. Ishmaël était le fils de qui? De Hagar. Shifha. Eliezer. T'es Eved Kenaani. Chez vous, lachem po ima Hamor. Am haddomé la Hamor. Un Am qui est dommé la Hamor. Un peuple qui ressemble au Hamor. Est-ce que quelqu'un peut épouser un Hamor en lui disant Arrête ata mekudashli? Quelqu'un qui prend une Hamora et il lui dit Arrête mekudeshetli, et il lui met un bracelet à sa patte. Mekudeshet? Bien sûr que non. Alors, la même chose, Shifha Kenaanite qui a été comparé au Hamor, il n'y a pas de statut de mariage. Alors c'est quoi Shifha Haroufa? Vehi Isha Neherefet le Ish. Tu me dis elle est réservée. Et donc elle a un statut d'une interdiction supplémentaire. Réservé, mais il n'y a pas de réservation. À Hamor, il est réservé. C'est pour ça que Rabbi Akiva va dire que non. Il s'agit de Hetzia Shifha Hetzia Bat Horim. Elle était initialement appartenant à deux propriétaires. Réhouven et Shimon étaient propriétaires de cette servante. Réhouven a libéré la servante. Désormais, elle est 50% libre, donc 50% juive, 50% Shifha, donc 50% Hamora. Alors, le Eved Ivri, quand le Adon, le maître, a dit à son serviteur hébreu, vas-y avec cette fille, est-ce qu'il avait le droit d'y aller? Il est le seul habilité à y aller. Elle ne peut aller ni avec un vrai Eved Kenaani, ni avec un vrai juif. Pourquoi? Parce que, d'une part, elle a le statut à moitié de Shifha. Elle ne peut pas aller avec un juif normal. D'autre part, elle est à moitié juive. Elle ne peut pas aller avec un Eved Kenaani normal. La seule personne avec qui elle peut y aller, c'est le Eved Ivri. Pourquoi? Car le Eved Ivri, il a le droit d'aller même avec une Shifha Kenaanite lorsque c'est son maître qui l'oblige. Son maître lui dit, va avec une Shifha Kenaanite, ma Shifha Kenaanite, je veux que tu aies des enfants avec elle, j'ai besoin d'esclaves, de main d'œuvre. Il a le droit. Alors évidemment, il a le droit d'aller avec une Hetzia Shifha et Hetzia Bat Horin. Car elle a un double statut. 50% Shifha, 50% juive. Lui, il est juif qui a le droit d'aller avec une Shifha. Donc il peut aller avec elle. Le maître aussi peut y aller. Non, un sourd. Les frères et les amis. D'après Rabbi Akiva, c'est de cela qu'il s'agit.
Il s'agit d'une shifha qui est haroufa necherefet leish. Elle est réservée à qui? À un Eved Ivri. Car la réservation de cette shifha haroufa au Eved Ivri, puisqu'elle est à moitié juive, elle est à moitié chet ish. Écoutez Rabotai, quel est le din lorsqu'un homme hasve shalom va avec une femme mariée? Et chet ish. Il est hayav karet, il est hayav henek. C'est-à-dire si c'était avec deux témoins qu'il avait avertis au préalable, on l'amène au tribunal et on lui fait la strangulation. Si il est, comment on appelle ça, Beshogeg, hayav hatat. Si c'est Bémézid sans Atra'a, hayav karet. Mais maintenant que cette fille-là, elle est à moitié servante, à moitié juive, et cette moitié juive, elle est mariée, donc elle est à moitié mariée. Vous avez compris? Alors elle a un dîne spécial. Elle n'a pas un dîne comme une femme libre, elle n'a pas un dîne comme une femme mariée, elle est entre les deux, et la Torah a donné une halakha spécifique. Laquelle? Très spéciale la halakha. La halakha est la suivante. C'est que d'une part, elle est comme Eshet Ish, donc c'est une Avera, qui a besoin d'un korban, mais qui est-ce qui va apporter le korban? C'est lui. Il va apporter Hacham Shifra Haroufa. Et elle, comme elle est Mézid, qu'est-ce qu'elle doit, qu'elle est passive de quoi? Malkout, Bikoret Tihye. Elle va recevoir les 39 coups. Et pas la moitié? Hein? Pas la moitié des 39? Elle reçoit 39 coups, lui doit apporter korban. Hacham Shifra Haroufa. Je vois pas pourquoi elle apporte elle a un malcoute et pas Frenek qu'elle est mariée. Parce que elle n'est pas Eshet Ish à 100%. Henek, c'est lorsqu'on est à 100% Eshet Ish. Et donc si on est à moitié, donc on a un malcoute, ça descend quoi, c'est ça? Exactement. C'est la Torah qui a fixé les règles. Pour quelqu'un qui est totalement libre, zéro sanction. Quelqu'un qui est à 100% Eshet Ish, Henek, Karet, Hatat, en fonction de Mézid avec Atra'a, Mézid sans Atra'a, Beshogeg, vous comprenez quand je dis Henek, Karet, Hatat, vous savez que c'est en fonction du niveau de la faute, Bémézid ou pas. Tandis que elle n'a que Malkout. Elle n'a pas zéro, elle n'a pas Karet, elle a Malkout. Et lui, il n'a pas Malkout, il a Korban Hatat, même Bémézid. Pour ceux qui s'en souviennent, on l'a appris la semaine dernière, que c'est une exception. Qu'on est Hayav, Korban, même pour Mézid. Vous vous rappelez? Normalement, le Korban, c'est que pour le Shogeg. Eh bien, exception. C'est quoi les Azara? C'est la Torah qui dit. C'est elle qui définit les règles. Alors, à Botaï, maintenant, vous avez la base pour commencer notre Mishnah. Lisons. Ma ben shifha, le ben kol harayot. Le sens de la question de la Mishnah, tu m'as expliqué que pour les harayot, il y a chiyuv karet bemezid et chiyuv hatat beshogeg. Ça, c'était la donnée de base. Tu m'as également enseigné comme axiome de base que la shifha haroufa, elle, c'est-à-dire la personne qui a été avec une femme qui était, une servante qui était réservée au Eved Ivri, il est Hayav, Hacham, Shifha, Haroufa. Maintenant, je voudrais quand même que tu me dises, quelle est la différence entre les Harayot, quelqu'un qui a une relation avec une femme interdite sous peine de karet, et une femme qui est interdite uniquement parce que c'est une servante cananéenne qui était réservée à Eved Ivri. Je voudrais que tu m'expliques la différence entre eux. Alors, première différence, lo shavtalaim, lo be'onesh, lo be'korban. Ils ne sont pas du tout égaux, ni au niveau de la sanction, et ni au niveau du korban. Shekol ha'arayot be'hatat, be'shifha be'asham. En général, toutes les harayot qui figurent à la fin de Parashat Aharemot et Parashat Kedoshim, si quelqu'un a une relation avec une femme qui s'appelle Erva, Bemezid Hayav Karet, Beshogeg Hayav Hatat. Qui est-ce qui sait quel korban Hatat il faut apporter? Non. Hatat, c'est toujours Kisba au Seira. Ou une brebis, ou une biche. Shifha, Hacham.
C'est quoi Hacham? Hein? Une biche, c'est pas un chaya, une biche. La femelle du bouc. La chèvre. La chèvre. C'était dans le sens, la biche, je l'ai dit dans le sens de la... Vous avez raison, c'est pas une biche. C'est la chèvre qui est la femelle du bouc. Hazak ou Barour. Heureusement que vous l'avez dit. Alors je répète, c'est ou kisba, une brebis, ou se'ira, une chèvre. Maintenant, pour la shifha, be'asham. La shifha c'est Hacham, shifha harufa. Kol arayot benekeva, shifha bezachar. C'est ce qu'on vient de dire. Une chèvre, c'est femelle. Une brebis, c'est femelle. Alors que shifha harufa, c'est zachar. Et c'est quoi le Hacham? Shifha harufa, c'est quoi? Aïl. El ha-Hacham. C'est quoi Aïl? Un bélier. Kol arayot, et hada'ish ve hadaisha shavin, bemakot ou bekorban. Ou beshifha, lo yishva lo ha'ish la isha bemakot, ve lo yishva ha'isha la ish bekorban. Concernant les harayot, l'homme et la femme, c'est pareil. La même sanction qui revient à l'homme reviendra à la femme. La même sanction qu'à la femme reviendra à l'homme. Le même korban qu'à l'homme, à la femme. Le même korban qu'à la femme, à l'homme. Pareil. Ils sont égaux, équivalents. Le ronesh et le korban. Alors que dans le shifha, pas du tout. Ils n'ont pas un traitement identique. Lo ishva, lo ha'ish la isha bemakot, ve lo ishva isha la ish bekorban. C'est-à-dire un homme ne ressemble pas à la femme, bemakot. Car l'homme, qu'est-ce qu'il reçoit? On a déjà dit? Non. C'est la femme qui reçoit. Excusez-moi. La femme, elle reçoit 39 coups, bravo. L'homme n'a pas le même statut que la femme. La femme, shifha harufa, qu'est-ce qu'elle reçoit? Malkout. Comme c'est écrit, bikoret tihye. Et on va voir c'est quoi le mot bikoret. Le ish n'a pas de malkout, même s'il était méside. Velo ishva isha la ish bekorban. Et également, en revanche, la femme n'a pas de riyuv de korban comme l'homme. C'est-à-dire, l'homme qui a une relation avec cette shifra harufa doit apporter un korban, Hacham shifra harufa. Mais la shifra elle-même n'a pas de korban à apporter. Elle ne reçoit que malkout. Encore une différence entre une relation de harayot et une relation de shifra harufa. Kol harayot asabahem et ame'are ke gomer. Une pénétration au niveau sexuel, si il n'a pas terminé, il n'y a pas eu d'éjaculation, il y a eu juste à peine un début de pénétration, ça s'appelle ha'ara'a, n'est-ce pas? Pour toutes les harayot, asabahem et ame'are ke gomer. Celui qui a commencé l'acte de relation sexuelle, eh bien en effet, il est hayav karet, et il est hayav hatat si c'était beshogeg, comme s'il avait terminé la bia. Alors que, pour shifha harufa, s'il n'y a eu que début de pénétration, et il n'y a pas eu de fin, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'éjaculation, dans ce cas-là, en effet, il n'y aura pas le din de shifha harufa, il n'y aura pas le korban, il n'y aura pas de korban pour lui, et il n'y aura pas de malkout pour elle non plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont alors? Rien. Les deux, ils ont rien parce que... Zéro. C'est la Torah qui dit ça aussi. C'est la Torah, tout ça on va le voir. Comme c'est la rien. Pour l'instant, ne posez pas des questions pourquoi. Le pourquoi on verra dans la Gemara. Encore. Hayav al kol bi'a ou bi'a. C'est-à-dire, Hayav al kol bi'a ou bi'a, c'est-à-dire que normalement, pour chaque bi'a, on est Hayav. Lorsqu'il s'agit de harayot, quelqu'un il a fait une avera, malheureusement par exemple il était avec sa femme qui était Nida, malheureusement il n'a jamais appris c'est quoi l'histoire de Nida, il découvre. Alors cet homme il a eu des relations avec sa femme Nida, il doit apporter un korban hatat au Beth Amikdash. Maintenant imaginons il était avec sa femme
il avait appris les lois de Nida, mais il ne savait pas qu'elle était Nida. Il croyait qu'elle était Théora. Il a une relation avec elle. Pas à nous. Il ne l'a pas demandé, il n'a pas fait nécessaire, et imaginons, il revient de voyage. Alors, maintenant, après ça lui a dit, et il a eu encore une fois une relation, parce qu'il a encore une fois ignoré. Pour chaque ignorance, un korban hatat. Alcool, bia ou bia, un autre korban. Mais maintenant, ça c'est pour Arayot. Qu'en est-il de Shifha Harufa, le juif qui a eu une relation avec cette servante cananéenne? Hayav korban hatat, même si c'est Bémézid. Maintenant, il a eu plusieurs relations avec elle. Combien de korban hatat, pardon, de korban hacham, hacham Shifha Harufa il doit apporter? On a déjà vu dans la Mishnah précédente, un seul. Même pour plusieurs biyot. Voilà encore une différence entre les harayot et hacham Shifha Harufa. C'est que pour les harayot, il est hayav korban hatat al kol biyat. Alors que pour Shifha Harufa, même s'il a eu plusieurs biyot, qu'un seul korban. Zohomer, ehmir beshivha, she'asaba et amezid keshogeg. Encore, on nous dit que le din de Shifra Harufa, en quoi il est exceptionnel, c'est qu'on a considéré le mézid comme shogeg. Et c'est intéressant qu'on appelle ça homra. C'est que normalement, celui qui est mézid, un homme par exemple qui a fait une avera de harayot, bémézid, sans atra'a, il est hayav karet, mais le bedin en bas ne peut pas l'obliger à porter un korban hatat, puisqu'il n'y a pas de hatat pour le mézid. Alors que pour Shifha Harufa, même s'il est mézid, le bedin l'oblige à porter korban hatat. Bien sûr, kofinoto achiomar otseani. Parce qu'un korban, ça doit être volontaire, ça ne doit pas être par obligation. Mais on le contraint jusqu'à ce qu'ils disent je veux. Asa est un mézid keshogeg. Pour le Hacham Shifra Harufa, même si l'homme était conscient de sa avera, il apporte un korban Hacham Shifra Harufa. Ce qui n'est pas le cas pour Mézid en Harayot. Bien sûr, on ne parle pas de Mézid avec Hatra, on parle de Mézid sans Hatra. Shifra tout court, c'est korban aussi? C'est-à-dire? Shifra qui va avec sa Shifra, c'est un korban aussi? Exactement. Et maintenant, ce que je vous avais dit oralement, on le retrouve dans la Mishnah. Ezoi Shifra. Quelle est la définition de Shifha Harufa? Première opinion, Kol shehetzia Shifha vehetzia bat horim, shenemar vehofde lo nifdata, divrei Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, Zoi Shifha Vadait. Qu'est-ce que ça veut dire? Marloket, entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, quant à la définition de Shifha Harufa dont parle la Torah. Cette femme servante cananéenne qui a été réservée à Ebed Ivri. Mais quel est son statut actuel? Pour Rabbi Ishmael, on parle d'une Shifha Vadait, une Shifha normale. Rabbi Akiva dit pas du tout. Rabbi Akiva dit on parle d'une Hetzia Shifha ve Hetzia Bat Horim. Comme je vous avais déjà décrit tout à l'heure, c'est qu'au début elle appartenait à deux propriétaires et l'un des deux l'a libérée. Maintenant qu'il l'a libérée, elle est devenue à moitié Bat Horim et à moitié Shifha. Puisqu'elle a étant donné qu'elle a un statut à moitié de juive, ça veut dire qu'elle est à moitié juive, alors le Eved Ivri auquel elle était réservée, elle est comme mariée à moitié. Étant donné qu'elle est comme mariée à moitié, c'est comme une demi-échet ish. Alors la Torah va dire qu'un homme quelconque qui aura une relation avec elle, c'est comme s'il avait une relation avec une femme, si on peut ainsi dire, à moitié mariée.
la halakha est que c'est pas aussi grave. Il n'y a pas de hatat comme une vraie Eshet Ish. Il n'y a pas de karet. Et d'autre part, il n'y a pas non plus de dispense totale comme si elle était totalement libre. Elle est quand même légère la fonction. Si on dit qu'elle est chétiche à moitié, elle est quand même légère la fonction qui doit ramener qu'un corban. Alors, la Torah dit que dans ce cas où elle était à moitié, eh bien, lui doit apporter un korban shifha harufa, ashab shifha harufa, et elle va recevoir les 39 coups, bikoret. Mais ce qui est intéressant, c'est d'où Rabbi Akiva a déduit cette... Je vous lis. Le statut à moitié servante, à moitié libre, d'où Rabbi Akiva il a déduit que c'est ça la définition de Shifra Harufa. Je vous lis le pasouk, qui figure dans Kedoshim Perek Yutet, pasouk Kaf. Veish ki ishkav et isha, shirvat zera, vehi shifha necherefet le ish. Un homme qui a une relation avec une femme, shirvat zera. C'est très important le mot shirvat zera. Fini, ça veut dire. C'est parce que, on va voir, entre autres, c'est qu'il a terminé. Il y a eu éjaculation, il y a eu du zera. Vehi shifha necherefet le ish. Et c'était une femme qui était réservée à quelqu'un. C'est qui le quelqu'un? Bravo, le Aved Ivri. Vehofde lonifdata. Qu'est-ce que ça veut dire? Vehofde lonifdata. Il n'y a pas eu pidion. Elle n'a pas été totalement libérée. Ohufsha lonitanla. C'est quoi Hufsha lonitanla? Elle n'a pas été libérée. Donc il y a ici une redondance. Hofde lonifdata, Hufsha lonitanla. Il n'y a pas eu de pidion, il n'y a pas eu de hofesh. Vous savez que le hofesh, c'est la libération que peut obtenir un Eved Kenaani ou une Shifra Kenaanite lorsque le Adon il écrit un get shihou, un get shihou, un get pour libérer. Pidion, c'est se racheter. On donne l'argent au propriétaire pour acheter cette servante ou ce Eved. Alors il dit Vehof de lonifdata, il n'y a pas eu pidion. Ohufsha lonitanla, il n'y a pas eu de libération. Mais si tu me dis il n'y a pas eu de libération, tu n'as pas besoin de me dire Hofde lonifdata. Ça veut dire que le Eved n'est pas, la Shifha n'est pas libre. Pourquoi tu as besoin de me dire Vehofde lonifdata? Rabbi Akiva déduit de là qu'on ne parle pas d'une fille qui est une servante à 100% et ni une libérée à 100%. On parle d'une Hofde lonifdata. Elle est à la fois Hofde, elle est à la fois lonifdata. Ça veut dire quoi? Elle est à moitié pidion, elle est à moitié libérée. D'accord les amis? Pourquoi le passage qui parle du Isha? Hein? Le passage pourquoi il dit Isha? Il parle de Shifra. Vehi shifha. Veish ki ishkav et isha shirvat zera, vehi shifha. On continue. Donc à quoi sert le rondondant? Pardon? Laquelle? Laquelle? Et on fait l'onifdata pour dire qu'elle est à moitié. Elle n'est pas complètement servante. Elle n'est qu'à moitié. Vehofde l'onifdata. Elle est pidion, elle n'est pas pidion. La redondance. Eh ben, c'est pour nous dire qu'on ne parle pas d'une femme, d'une fille qui est complètement shifra ou complètement libre. Elle est à moitié libérée. C'est ça le statut qu'elle a. Enfin, la Mishnah conclut en disant Rabbi Azar ben Azaria Omer Kol arayot meforashot veshiur en lanu et la hetzia shifha vehetzia bat horim. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de chiour. Rabbi Azar ben Azaria, il rejoint l'opinion de Rabbi Akiva en disant que il n'y a que les arayot qui sont bat horim. La seule qui est moitié-moitié, c'est la shifra qui est Hetzia shifra et Hetzia bat horim. Shiur en lanu. C'est quoi shiur?
Il ne reste comme exception, qui est moitié-moitié, que la Shifra qui est Hetzia, Shifra avec Hetzia Bat Horin, et c'est en cela qu'elle se démarque de toutes les Harayot, c'est que toutes les Harayot, ils sont Bat Horin, des femmes libres, alors que la Shifra Haroufa, elle n'est qu'à moitié Bat Horin et à moitié Shifra. Donc en effet, on voit que Rabbi Elazar ben Azaria n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael, il est plutôt d'accord avec Rabbi Akiva, car c'est Rabbi Akiva qui a dit moitié-moitié. Tandis que Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Que Shifra Haroufa, elle est Shifra Vadaït, elle est entièrement au service de son maître. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. Minalan dehi lakia vehu lo lake. De Tanu Rabanan bikoret tihye, melamed shehi loka. Yachol shenehem lokim, Talmud lomar tihye. Hi loka vehu eno loke. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons appris dans la Mishnah une halakha très particulière. À savoir, c'est que généralement, l'homme et la femme qui sont en infraction, ils ont le même traitement, la même sanction, ou le même korban. Tandis qu'ici, à propos de Shifra Haroufa, la Torah a établi un distinguo entre l'homme et la femme. La Shifra Haroufa, avec son amant, les deux ont fauté, Bémézid. Et pourtant, elle recevra Malkout, et pas lui. Lui apportera un korban, Hacham Shifra Haroufa, et pas elle. D'où on apprend? Minalan. Comment est-ce qu'on a déduit ce distinguo? Alors la réponse, c'est que dans le pasouk, il est écrit, je vous lis le pasouk. Ve'evit Hashamo Lachem El Petach Ohen Moed El Hacham. Mais juste avant, il est écrit Bikoret Tihye Lo Yumtu Ki Lo Hupasha. Bikoret Tihye Lo Yumtu Ki Lo Hupasha. Et le pasouk d'après Ve'evit Hashamo Lachem El Petach Ohen Moed El Hacham. Qu'est-ce que ça veut dire Bikoret Tihye? Le mot Bikoret, on traduit dans l'hébreu moderne, c'est quoi Bikoret? Vérification. Bikoret, c'est un examen. Ron Levaker, c'est vérifier, examiner. Ou bien par exemple, quand on voudrait vérifier si le korban il est parfait, alors ça s'appelle Levaker Mimum. Quand on prend un korban, 4 jours avant le sacrifice, il faut vérifier s'il n'y a pas un défaut. Ça s'appelle Bikoret. Donc, l'évaker, c'est vérifier. Il y a aussi Bikur Holim, rendre visite à un malade, Bikur. Mais l'évaker, dans le sens de vérification et examen, quel rapport ici avec Bikoretiyé? Alors, il y a une explication, c'est que le Beddin doit vérifier si cet homme est capable de supporter les coups qu'on va lui infliger. Le docteur doit venir et dire cet homme qui a besoin de recevoir des coups, ou une avéra quelconque, ou en l'occurrence la Shifra Haroufa par rapport à cette avéra, il faut une estimation médicale, un examen médical. Parce qu'il ne faut pas tuer. Si cette personne, en lui donnant 39 coups, elle meurt, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Lo Yosif le al-Koto. Ben Yosif le al-Koto. Une bicorette pour l'application. On n'a pas le droit de tuer cette personne. Alors le médecin, qu'est-ce qu'il doit dire? Il peut supporter par exemple 20 coups. Alors combien de coups on va lui donner? 18. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit Meshulash. Meshaleshim bemakot. D'accord? 2 tiers devant et 1 tiers derrière. Et de ce fait, il faut que ce soit d'abord une estimation, une évaluation de sa capacité à recevoir des coups, et ensuite il faut diviser par 3. Ça veut dire
donner un chiffre qui est divisible par 3. Bikoret, il faut être mévaker. Donc il faut un examen médical. Autre explication de Bikoret, ça vient du mot Bikri'a. C'est quoi Bikri'a? Avec lecture. On sait qu'il y a un Dayan, il y en a un qui frappe, il y en a un qui compte 1, 2, 3, 4, 5 coups, 6 coups, 7 coups. Et il y en a un qui récite des psukim. Veifla Hashem Makotecha. Donc vous voyez à Kippour, dans le mikvé là-bas, hein, on donne Malkout, la veille de Kippour. Vehu Rahum Yechaper Amon. Et qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Hashamnu Baganu. Donc on a compris que Bikoret, ça veut dire Bikri'a. Il faut qu'il y ait une lecture, un récital au moment où on frappe la personne qui a été condamnée à la flagellation, à la malkout. Alors maintenant on comprend. Bikoret Tihye, c'est hi. Bikoret Tihye, c'est qui? Elle. Elle et pas lui. C'est elle qui reçoit la malkout pour cette avéra de Shifha Haroufa. Excusez-moi, est-ce que c'est grammaticalement qu'on peut voir ça? Ouais, le petit. Les corrects, yé, c'est vrai. Bravo. C'est Bravo. Tihiye. Excellent. Pourtant, c'est de l'araméen. Non, là, ah non, c'est l'hébreu pur, là. Tihiye. Yé. Ce sera à lui. À elle. Hein, c'est elle qui reçoit. Mais d'où on sait que c'est elle? Bien sûr. Et de ce mot, c'est de là qu'on l'apprend. Visite médicale avant. Visite médicale avant de donner des coups. On continue. Hiloka veuenoloke. C'est lui, c'est elle qui prend des coups et pas lui. Uminain de haden bikoret lishna de malkut. Et d'où tu sais que le mot bikoret, c'est en rapport avec les 39 coups. Amarabi Yitzhak, tehe bikri'a. Kedetania, gedol adayanim, makre, hasheni moné, be'ashlishi omer akehu. Il y en a un qui dit, il y en a un qui lit le récital, Vifla Hashem Makotecha. Le deuxième, il compte. Et le troisième, il dit, allez, frappe. Troisième Dayan, qu'est-ce qu'il dit au bourreau? Il y a le bourreau qui frappe. Et à part le bourreau, il y a 3 Dayanim. L'un qui récite des psukim, l'autre qui compte, et le troisième qui dit, allez, vas-y, frappe. Il y en a un qui dit, 1, et l'autre dit, frappe. 2, l'autre dit, frappe. On rappelle avec Rav Ashi Omer bebikur tiye keditnan en omdim oto et la makot areuyim lishtalesh. La visite médicale permet de savoir déjà quel est le maximum de coups qu'on peut infliger, mais même une fois qu'on a eu le maximum de coups, il faut que ce soit des coups, un nombre qui est divisible par 3. Parce qu'il y a, excusez-moi, deux tiers sur le dos et 1 tiers sur la poitrine. Je répète, 2 tiers des coups sur le dos et 1 tiers des coups sur la poitrine. Tanoura Banan, Bisman Shaisha Loka, Haish Mevi Korban. En Haisha Loka, en Haish Mevi Korban. La Braïta nous dit qu'il faut qu'il y ait une similitude entre l'homme et la femme, à savoir que les deux soient sanctionnables. L'un, par rapport à sa sanction, c'est-à-dire l'homme doit apporter Korban Hacham Shifha Harufa, et elle, par rapport à sa sanction, c'est-à-dire 39 coups. Si pour une raison ou une autre, lui ne doit pas apporter son Korban, elle ne recevra pas les coups. Ou bien si pour une raison ou une autre, elle ne doit pas recevoir les coups, lui n'apportera pas son korban. Il faut qu'il y ait un parallèle. Minalan, d'où sait-on qu'il y a une symétrie? Amarava dirtiv, ve'ish ki ishkav et isha shirvat zera, vehi shivha neherefet leish, ve'ofne lo nifdata, o hufsha lo nitan lah.
Mirde adacha beish kamishtaekra. והביא את השמו לשם, נכתוב והביא את השמו לשם, ולבסוף לכתוב ביקורת תהיה. אבל כתב רחמנה ברשע, ביקורת תהיה, ולבסוף כתב והביא את השמו לשם. אחי כאמר, אם ביקורת תהיה היא, והביא את השמו לשם הוא. ואם לא תהיה ביקורת, לא יביא הוא את השמו. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un déséquilibre dans le pasouk. Le pasouk a commencé par l'homme, ensuite il est passé par la femme, et ensuite il est revenu à l'homme. Je vous relis les deux psukim. Ve'ish, ki ishkav et isha shirvat zera, ve'ish yivcha necherefet leish, ve'ovde lo nivdata, o hufsha lo nitan lah, bikoret tihye, lo yumtu ki lo hupasha, Vehevi et Hashamo Lachem, El Petach Oel Moed, El Hacham. Voyez-vous, on a parlé de la Avera de l'homme. Ensuite, on a parlé de la sanction de la femme. Et après, on a parlé de la sanction de l'homme. Pourquoi c'est déstructuré? Tu aurais dû faire les choses de manière équilibrée. Tu as parlé de la Avera de l'homme, parle de sa sanction. Ensuite, la Avera de la femme et sa sanction. Pourquoi tu passes de l'homme à la femme, à la sanction de la femme, et après tu reviens à la sanction de l'homme? Ce manque d'homogénéité, c'est pour nous dire qu'il y a une interdépendance entre les deux traitements. Si l'un ne mérite pas son traitement, l'autre non plus. Il faut absolument qu'il y ait une homogénéité dans le traitement. Elle et lui reçoivent une sanction. Si pour une raison ou une autre, l'un ou l'autre ne mérite pas son traitement, eh bien aucun des deux ne subira la sanction. La Gemara pose la question, Imahu mirate kra avalhi tilke vetite korban. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a une similitude Imahu mirate kra avalhi tilke vetite korban. Excuse me, pourquoi tu ne dirais pas que la shifha aurait une double sanction, un double traitement? Premièrement, qu'elle reçoive des coups, et deuxièmement, qu'elle ait un korban à apporter. Tandis que lui n'a que le korban. Pourquoi est-ce qu'on dirait ça? Puisqu'on voit qu'à la fin, justement, quand tu as commencé par l'homme, après tu es passé à la femme, c'est quoi sa sanction? Bikoret, malkout. Et après tu passes au korban hacham. Peut-être que le korban hacham est une continuité, dans le sens où la femme et la shifha, elle a les deux. Malkout plus korban, puisque c'est la suite c'est le passouk d'après. Et l'homme, il n'a que korban. Comme c'est écrit, Vehevi et hachamo lachem, el petaro el moed el hacham. Qui te dit que chacun il a son traitement respectif, qui n'a aucune commune mesure avec l'autre? Peut-être que elle a les deux, et lui n'a qu'un seul des deux traitements. Je répète, elle est là et malkout et korban, et lui n'a que korban sans malkout. C'est ça la question d'Agmara. Imahu mi'atehkra. C'est vrai que la Torah elle a exclu l'homme de la malkout, puisque c'est écrit bikoret tihye, tihye au féminin. Elle, oui, lui, non, il ne recevra pas des coups. Mais peut-être que le korban hacham que lui recevra, peut-être que elle aussi. Aval hitilke vetete korban. Réponse, vehevi et hachamo la shem ktiv. C'est-à-dire que le langage masculin que la Torah a employé, c'est pour nous dire d'Afka lui et pas elle. Dans quoi? Dans un chameau? Exactement. Vehevi et hachamo. Vehevi, c'est au masculin, et pas vetavi, et aussi hachamo masculin. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre ça. Pourquoi? C'est que il n'y a pas que le masculin qui est étonnant, il y a aussi le fait que ce soit yahid. C'est masculin et c'est singulier. Vehevi et hachamo,
l'Hachem el Petach Oel Moed, el Hacham. Donc, Vehevi et Hachamo, c'est au masculin et au singulier. Donc c'est lui et pas elle. Franchement, on a déjà appris 1001 fois que la Torah, même quand elle s'exprime au masculin, au singulier, ça concerne également la femme. Le genre humain. Le genre humain. Alors pourquoi est-ce qu'ici tu exclus la femme? Parce que c'est singulier. Singulier. Et alors très souvent la Torah elle parle au singulier. Et malgré tout, ça inclut la femme. Même les femmes doivent aimer leur prochain. Alors les amis, écoutez bien. Peut-être que c'est uniquement dans la faute. Alors bravo. C'est qu'ici, on a vu juste avant qu'on a parlé que d'elle. Bikoret tihye. Elle. Maintenant, du coup, tu es passé au masculin singulier. Puisque juste avant, tu as parlé du féminin au niveau de la sanction qui était Bikoret tihye, si tu voulais l'inclure à elle aussi, tu aurais dû dire au pluriel Vehevi ou et Hachamam. Vehevi ou et Hachamam. Et non pas Vehevi et Hachamo. Puisque tu as parlé d'elle, ne l'exclus pas dans le passouk d'après. En général, dans la Torah, on parle toujours au singulier masculin. Et ensuite, on a une dracha ou ish o isha. Qu'est-ce que ça veut dire ish o isha? On retrouve un passouk duquel on apprend que la Torah a comparé la femme à l'homme. Ishva katuv isha le ish. La Torah a comparé la femme à l'homme pour toutes les sanctions. D'accord? Un homme, il doit respecter Shabbat, la femme pareil, et ainsi de suite. Mais là, puisque tu m'as parlé d'elle, et exclusivement d'elle, tu m'as dit Bikoret tihye, elle et pas lui. Alors maintenant, si tu voulais l'inclure à elle, alors vas-y. Continue, dis au pluriel, Ve'evi ou et Hachamam. Puisque tu as parlé au masculin singulier, juste après avoir parlé au féminin singulier. C'est que féminin, ça reste féminin, masculin, ça reste masculin. Et n'applique pas le traitement féminin au masculin et ni le masculin au féminin. Donc on a compris, résultat des courses, la femme reçoit Malkout, la Shifha, et l'homme, Hayav, Korban, Hacham. Ve'evi et Hachamo. Maintenant un chidouche incroyable. Amar Rabbi Yitzchak, le'ola meno hayav, et là al shifha be'ola bilvad. Shene'emar ve'ish shifha, neherefet le'ish. Ma'i mashma dehay neherefet lishna de shanuyehu, dirti vatishtach alav harifot. Ve'i ba'itima, אם תכתוש את האביל במכתש בתוך הריפות, בעלי לא תסור מעליו איוולתו. Quand est-ce que la Shifha Harufa rend son amant passible de Korban Hacham et elle-même recevra Malkout, c'est à condition qu'elle ait été déjà, non pas seulement réservée, qu'elle ait déjà eu une relation sexuelle avec le Eved Ivri. D'accord? Mais juste réservée, sans avoir été Be'oula, dans ce cas-là, il n'y a pas de Malkout et tout ce qu'on vient de dire. D'où on l'apprend? On l'apprend du fait que Neherefet, ça veut dire pas seulement réservé, mais transformé. Son corps a subi une transformation. Elle était vierge au début, elle a perdu sa virginité. Il y a eu une transformation physique, corporelle. Elle n'est plus vierge. Et d'où on apprend? Il dit, il y a un pasouk, Vatishtach alav harifot. Le mot harifot, ça fait allusion au blé qui a été concassé, n'est-ce pas? Lorsqu'on a concassé, on a été kotesh. Harifot,
si tu prends la lettre He de Harifot, qui veut dire du blé concassé, tu transformes le He en Het, ça nous fait Harifot. Shifha, Harufa. 2 secondes, Mechila. Alors, Harifot, c'est du blé qui a été travaillé, dans le sens où physiquement le blé n'est pas resté à l'état naturel, l'état pur, il a été concassé. Il a été travaillé avec le pilon, n'est-ce pas? Transformé. Ainsi, la Shifha Harufa, elle a été transformée. Si on avait écrit que Shifha, ça veut dire qu'elle n'a pas été forcément transformée. Là que tu écris Neherefet, c'est comme Harifot. Ou encore le pasuk Im tirtosh et ha'ivid b'martesh betoch harifot ba'ali lo tasum me'alav ivalto. Il y a un pasuk dans Michelet qui dit, tu sais, l'imbécile, le sot, l'abruti, même si tu le mets dans un pilon, dans un mortier, tu prends le pilon et tu vas le moudre, il restera toujours bête. Tu ne peux pas enlever l'imbécilité d'un imbécile, rien à faire. Tu as beau tout essayer, ça fait partie intégrante de lui. Il se croit toujours plus intelligent que les autres, et donc, im tirtosh et evil, b'martesh betor harifot ba'ali, notasur me'alav ivalto. Puisqu'il se croit plus intelligent que les autres, vas-y maintenant le redresser. Alors, comment? Toi, tu n'es pas encore plus imbécile si tu essayes de transformer. D'ailleurs, c'est écrit dans Michelet, n'essaye pas de répondre à l'imbécile. Al ta'an kessil ki ivalto. Ne réponds pas, tu ne vas rien gagner. Au contraire, il va te rendre aussi bête que lui. Alors, qu'est-ce que nous dit ici le pasouk? Betor harifot. Tu vois que tu prends et tu transformes le blé naturel en blé concassé. Dans le harifot, ça fait allusion à harifot. Neherefet. Vishifha, neherefet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? C'est qu'il faut qu'elle soit Be'oula. Sinon, il n'y a pas le digne de Shifha Harufa. C'est Rabbi Yitzhak qui dit ça, qui amène ce passouk. Oui, c'est Rabbi Yitzhak, c'est un Émora. Et maintenant, la Gemara cite un passouk où on voit que Be'emet, on a sacrifié le Korban Hacham. Un Korban Hacham. À l'époque de Ezra, c'est écrit que malheureusement, Vaïmatse mi bene HaKohanim, Asher oshivu nashim nochriot, Vaïtenu yadam leotzi neshehem, Va'ashenim el tzon al ashmatam, Melamed shekulam shvachot harufot ba'alu. À l'époque de Ezra, malheureusement, il y a eu des Kohanim qui avaient été, avec même des Goyot, et des Kohanim qui avaient été avec des Shifha Harufa. Eh bien, l'une des sanctions, c'était d'apporter le Korban Hacham Shifha Harufa, et il est écrit Va'ashemim el tzon al ashmatam melamed shekulam shfachot harufot ba'alu. Ils ont tous apporté un Korban Hacham Shifha Harufa. Le ba'alou, il vient de quoi? Il vient de dire quoi exactement? Ba'alou, ça veut dire quoi? Relation sexuelle. C'est ça. Qui eut bien. Ezoi Shifha Harufa. On a déjà appris dans la Mishnah, c'est quoi une Shifra? Machloket Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce qu'elle est à moitié Batrorin ou est-ce qu'elle est totalement Shifra? Alors la Braïta va développer. Tanu Rabanan Veofde Yachol Kula Talmud Lomar Lo Nivdata. Ilo Nivdata Yachol Kula Talmud Lomar Veofde. Haketzad Peduya Vena Peduya. Hetzia Shifra Vehetzia Batrorin. Umeoreset Le'eved Ivri. Divrei Rabbi Akiva. Voyez-vous, j'ai été sympa ce matin. Je vous ai déjà anticipé tout cela. J'ai déjà avancé oralement cette notion. Ce qu'on vient de lire, Machloket, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'il l'a déduit? Qu'en effet, la Shifha Harufa, il s'agit d'une femme qui est à moitié servante, à moitié Bathorim, parce qu'il y avait deux propriétaires associés, dont l'un des deux a abandonné sa partie, et de ce fait, elle s'est retrouvée comme Pdouya ve'ena Pdouya. C'est Rabbi Akiva qui en est l'auteur de cette opinion. Et sur quoi il s'appuie? Sur Hofde et Lonifdata. Car s'il y avait écrit que Hofde, c'est qu'elle est totalement Pédouya. On parle d'une fille qui est totalement libérée.
S'il y avait écrit l'onifdata, c'est qu'il y a eu 0 pidion. Mais maintenant qu'on a écrit vehofde l'onifdata, alors en effet, elle est à moitié pédouya. Mais la phrase essentielle, c'est Me'oreset le'eved ivri. C'est donc une jeune servante qui était à moitié servante et qui a été réservée au Eved ivri, qui est d'ailleurs le seul habilité à pouvoir prendre une fille pareille, car personne ne peut aller avec cette fille, ni un Eved Kenaani, ni un juif normal. Un juif normal, il ne peut pas, pourquoi? Parce qu'elle est à moitié servante. Un Eved Kenaani, il ne peut pas parce qu'elle est à moitié juive. Donc, il n'y a que le Eved ivri qui est à la fois juif, et en même temps qui a le droit d'aller avec une servante, qui pouvait donc l'avoir comme Shifra Haroufa, c'est-à-dire qui lui était réservé. Et c'est pour cela qu'un étranger qui aurait eu une relation avec cette servante doit apporter Korban Hacham Shifra Haroufa. Rabbi Ishmael Omer Shifra Kenaanit Akatou Medaber. Rabbi Ishmael a dit non, pas du tout. On parle d'une Shifra classique, une Shifra Kenaanit qui n'a pas été libérée du tout. Hameoreset Eved Ivri, et qui était réservée au Eved Ivri. Imken Matalmud Lomar Ve'ovdelo Nifdata, Dibra Torah Kelashon Bene Adam. Pourquoi alors cette redondance Ve'ovdelo Nifdata? C'est parce que la Torah s'exprime comme les hommes s'expriment. Très souvent, on dit écoutez, tu m'as pas écouté. Vous comprenez? On utilise le verbe comme base et après on le conjugue. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Kol arayot meforashot lanu, meshuyar lanu, Hetzia, Shifha ve'Hetzia bat Horin, umeoreset le'eved ivri. Rabbi Elazar ben Azaria il dit comme Rabbi Akiva, à savoir que toutes les arayot, elles sont bat Horin, à l'exception de la Shifra Haroufa qui est à moitié servante, moitié bat Horin. Acherim omrim, Lo yumtu, ki lo hupasha. Shifra Kenaanit akatu medaber, ou meoreset eved Kenaani. Qu'est-ce que ça veut dire? Acherim omrim, c'est qui Acherim? C'est Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme Rabbi Ishmael. C'est-à-dire qu'on parle d'une Shifra Kenaanit classique, qui n'a pas été du tout libérée. Elle est simplement réservée au Eved Ivri. Fin de citation de Baraïta. Début d'analyse de la Baraïta. Les Rabbi Ishmael. Bish lama ve'ovdelo nivdata ke de katane dibra Torah ke la shon ben Adam. Et là, des katane meoreset eved ivri minalan. La Gemara pose la question, elle dit Rabbi Ishmael, tu es excellent. Tu m'as démontré qu'il s'agit ici d'une Shifra Kenaanite. Et tu m'as dit que Hovdel Onivdata, ce n'est pas une redondance inutile, c'est que la Torah s'exprime comme les humains emploient un langage parfois de redondance, donc ce n'est pas une preuve qu'il s'agit ici de Chetzia Shifra, Chetzia Patrorim, on parle d'une vraie Shifra. Mais d'où tu as tiré ce deuxième enseignement, à savoir qu'elle était réservée à Eved Ivri? C'est pas écrit ça dans la Torah, qu'il s'agit d'un Eved Ivri. Réponse, Dirtiv ki lo hupasha, miklal de hu hupash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il déduit Rabbi Ishmael cela du fait que la Torah a répété la phrase ki lo hupasha. Elle n'a pas été libérée. Hofesh. Lo hupasha. Quand tu dis hi lo hupasha, ça veut dire que hu hupash, dans le sens où lui, le Eved Ivri, un jour, il connaîtra la liberté, la libération. Quand est-ce qu'un Eved Ivri sera libéré? Après 6 ans. Ou au Yovel. Ou bien il s'est racheté. Non, vous parlez de l'assassin involontaire. Rabbi Elazar ben Azaria, Haïnou Rabbi Akiva, la Gemara pose la question, elle dit je ne vois pas la différence entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Après tout, il n'a fait que répéter ce qu'a dit Rabbi Akiva. Réponse, les Rabbi Ishmael Ka'amar. Les didi be'alma kavater svirali, les dibra Torah kishon bnei adam, aval achashani, mirdektiv, lekra, kilo chupasha,
ועובדי לא נבדתה למלי, שמע מינה לאחי ודעתה. חציה שפחה וחציה בת חורין. La Gemara dit que, certes, en effet, Rabbi Elazar ben Azaria rejoint Rabbi Akiva au niveau de l'opinion. Mais pourquoi alors il a répété, il n'est pas un perroquet pour répéter ce qu'a dit Rabbi Akiva? En fait, c'est qu'il s'est adressé à Rabbi Ishmael. Si vous avez remarqué dans la structure d'un Mishnah, on a Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria dit à Rabbi Ishmael, en général, je suis d'accord avec toi, que la Torah s'exprime comme les humains. La Torah emploie un langage humain. Et donc une redondance n'est pas quelque chose de surprenant. Ve'hofde lo nifdata, j'aurais bien conçu que c'est comme toi. Il ne s'agit pas d'une fille qui a été à moitié libérée, il s'agit d'une servante normale. Et j'aurais dit, Dibra Torah qui la bnei Adam. Mais en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi je donne raison à Rabbi Akiva cette fois-ci? C'est parce qu'il y a une double redondance. C'est pas seulement Ve'hovde lo nifdata, mais c'est qu'en plus écrit Ohufsha lo nitan la. Pourquoi tu m'as écrit Hufsha lo nitan la? Si on parlait d'une servante classique, alors tu m'écris Hufsha lo nitan la, ça me suffit amplement. Tu m'écris Hufsha lo nitan la et Ovde lo nifdata. Là, je donne raison à Rabbi Akiva. C'est pour dire que elle n'a pas été totalement libérée, elle n'a été libérée qu'à moitié. L'ahirim, bishlama ve'ovdelo nivdata kasavri librator ikshom ne'adam, ela ha'de'ebet kena'ani minalan. L'ahirim, Rabotai, une chose que j'ai oublié de vous faire remarquer tout à l'heure, l'ahirim c'est qui? Rabbi Meir. Lui il a dit que quoi? On parle d'une shifha kena'anite qui est Ores, c'est les Eved kena'ani, pas les Eved ivri. Vous entendez? Jusqu'à présent, on a toujours répété que la shifha haroufa, elle était fiancée à qui? À Eved ivri, n'est-ce pas? D'après Rabbi Akiva, elle était à moitié libérée. D'après Rabbi Ishmael, servante classique. Mais Rabbi Meir, Ahirim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on parle d'une shifha kena'anite qui était réservée à Eved Kena'ani, pas ivri. D'où il le sait? Minalad. Amarkra kilohu pasha. Imeno inyan ledida, teno inyan ledide. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. C'est profond. Premièrement, il y a ici une redondance qui peut paraître inutile. Tu as dit Hovdelo nivdata, Ohufsha lo nitanla. Hovdelo nivdata, ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu de pidion. C'est une servante à 100%. Alors pourquoi tu as répété au Hufsha lo nitanla? Nous avons un des codes de la Torah. Im eno inyan leze, tenehu inyan leze. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce pasouk n'est pas nécessaire pour ce cas, applique-le à ce cas. Regardez. On a ici deux personnes. Elle et lui. C'est qui elle, la servante? C'est qui lui? C'est l'homme auquel elle a été réservée. Le Hadon peut la donner à l'un des deux hommes, soit Eved Ivri, soit Eved Kena'ani. Au Hufsha lo nitan la, c'est un esclave qui n'est pas libéré, qui n'est pas non plus destiné à être libéré. C'est qui? C'est le Eved Kena'ani. Un Eved Ivri, tôt ou tard, il sera libéré. Si ce n'est pas après 6 ans, c'est au Yovel. Tandis qu'un Eved Kena'ani, il est destiné à rester, pas seulement chez son maître, même chez le fils de son maître, même chez le petit-fils de son maître. Le'olam bahem ta'avodu. Et c'est écrit dans le pasouk, Ve'itnahaltem otam libnechem acharechem lereshet ahuza. Le'olam bahem ta'avodu. Vous les asservirez tout le temps. Et même vos enfants hériteront de vous, de ces esclaves cananéens. De ce fait, Hufsha lo nitan la, à qui c'est appliqué? Si ce n'est pas applicable à elle, parce qu'on a déjà dit Hofde lo nivdata, alors Teneo inyan lo. Donc on parle du Eved Kena'ani. Donc vous voyez comment chaque Tana a décortiqué le pasouk, l'a analysé, mais est arrivé à des conclusions différentes par rapport à la même analyse.